Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale vélo électrique. Ouais, alors aujourd'hui on va se tester un VTT homologué PTT. Hein, je te rappelle, on a une mission. C'est la mission. Jean-Claude, il a les boules. Non mais j'ai vraiment les boules. La mission elle est vraiment dure, hein, je suis raide. Donc notre mission c'est de trouver un vélo homologué PTT, donc qui va à 25 km/h avec un moteur de 250 watts et qui soit pas à un prix de fou et qui permette quand même de bien te trinque-baller et de se faire plaisir sans dépenser une fortune. Alors est-ce que ce vélo là il va répondre à nos critères? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Alors classe ou merdasse, on voit ça tout de suite. Fire! Bon, voilà le carton quand tu le reçois, 30,5 kg le machin, pachta, ravisse-me ça, je perds. Mais après, ça a été livré par un transporteur qui vient avec le transpalette. Il n'y a pas d'UPS ni de DPD. Et je tiens à le dire, un DPD, ça fait au moins 3 mois qu'ils ne sont pas venus me livrer un vélo. Je crois qu'ils ont perdu leur contrat avec la Chine. Après, il y a un moment, voilà, il fallait que ça s'arrête. Hein. Bon maintenant, José il travaille plus chez DPD. Bah non, il est préparateur de voitures de course. Bon, t'as encore du progrès à faire, ma José, hein. C'est clair. Et à l'intérieur, voilà comment que ça se goupille. Alors c'est pas mal emballé, tu vois, ils ont mis de la mousse sur le carton pour bien caler le vélo. Un petite mousse à l'arrière pour la roue. Des intercalaires de partout. Une mousse juste au-dessus pour pas que ça berloque. Et à l'avant, là, c'est bien bloqué dedans. Donc normalement, ça craint rien pendant le transport. Et quand t'as tout enlevé, voilà ce que tu récupères. Le vélo, la roue avant, la selle, la moelle d'air et un axe de roue, des autocollants. La notice, et il n'y a pas que du roast beef, non, il y a du français aussi. La boîte du chargeur un peu destroy, et un carton. Et à l'intérieur, on a des catadiopes, une lumière, des fixations, des pédales, la petite caisse à outils qui va bien, une sonnette, et un magnifique antivol à code. Puis des capuchons, et de colson, enfin des colrings. On va commencer par antiquer le tube de sel, tu resserres. On redresse la potence, tu la mets bien droite. Madame qui va être contente. Tu dévisses les 4 vis de la potence, tu fous le guidon et tu revisses le tout. T'installes la lumière à l'avant, t'as juste une vis à mettre. Là, t'as le petit catadiop blanc pour être homologué. Et si tu regardes bien, c'est juste un module LED qui vient taper sur un réflecteur. Tu retournes le vélo, tu vas au niveau de la fourche et on va venir retirer la vis qui sert de protection hein, pour pas qu'elle soit se bousiller dans le transport. Et tu viens le remplacer par la roue. Ravisse-me ça, je perds. Frein réglé, je te mets le tuto tout juste ici. Nous restera plus qu'à mettre les pédales, alors tu fais correspondre le L avec le L et puis tu tournes dans le sens de la flèche. Faudrait quand même être fort pour louper son coup. Bon, il me reste plus qu'à installer les catadiopes et la lumière. Pour les catadiopes, c'est bon, c'est installé. Par contre, la lumière, laisse tomber la blague. Regarde, ça c'est le collier que tu dois foutre sur le tube de sel, on est bien d'accord. Et voilà, même serré à fond, bah il y a un jeu de malade, donc ça va pas. Et si tu regardes bien, ça vient se fixer entre les deux, comme ça. Donc tu auras encore plus un jeu de malade. En clair, chez du brin, je peux pas te dire mieux, tu sais, il manque les petits intercalaires qui te mettent en espèce de caoutchouc que tu viens glisser dessus, en fonction de la taille du tube de sel. Mais voilà, tu sais très bien que là, ça va mal commencer. Je crains le pire pour le test. Bah ouais, mon copain. Toi, c'est des petits détails, tu vas me dire. Bah ouais, c'est que la lumière. Mais ça, c'est, à mon avis, précurseur à d'autres petits détails qui vont venir s'ajouter et qui vont faire que je suis vraiment du brin. Faut pas me dire que le gars, il pouvait pas faire gaffe, quoi. Bon, bah voilà, le truc, il est fini de monter et ça donne ça. Je trouve que la selle, elle fait vachement grosse par rapport au vélo. Après, on va pas se plaindre, hein. La selle, elle a l'air super confortable, top moumoute, quelque chose de pépère. On dirait les mêmes qu'il y a sur les Ingui d'origine, les EP2. Je dirais même vachement confortable. Ouais, donc on va rectifier. La selle, elle fait complètement moche par rapport au vélo, mais elle m'a l'air super confortable. Au niveau du cadre, on est sur un truc en acier au carbone de 23 kg qui résiste à 120 kg. Alors les soudures, ouais, c'est des cordons de soudure, mais ils sont pas non plus énormes, hein. On a vu pire.
Enfin mieux. Et c'est pareil partout, donc on va dire un cordon moyen. Bon, après je dis pas que c'est pas costaud, hein, mais on a l'habitude de soudure plus grosse. Si tu regardes bien en haut du cadre, là on a l'étiquette Paravol. Alors c'est quoi? Bah je vais te dire que ça démarre d'une bonne idée, mais comme tout, tu vois, ça va pas loin. Pourquoi? Parce que c'est une étiquette qui est à ton nom. Voilà, le vélo, t'as vu le QR code, et si jamais, enfin tu te l'enregistres quand t'achètes le vélo, et si jamais tu viendrais le perdre ou qu'on viendrait te le voler, bah s'il est retrouvé, t'as qu'à scanner le QR code et on saura que le vélo c'est le tien, donc on va pouvoir te recontacter et tout, y a pas de problème, tu vois, l'idée elle est bonne. Le truc, c'est que c'était un simple autocollant que tu viens enlever comme tu veux. C'est comme les gravures, là, l'État il a dit ah les nouveaux vélos maintenant quand ils achètent en France, hein, uniquement en France, c'est obligé, ils doivent sortir du concessionnaire avec une gravure. Mais une gravure, c'est pas gravé, c'est un simple autocollant. J'étais à Decathlon pour essayer de graver les miens. Le mec il m'a dit non, c'est un simple autocollant. J'ai dit ouais mais l'autocollant tu peux l'enlever ou c'est vraiment un truc béton armé? Il m'a dit non, ça s'enlève. Donc ça sert à rien quoi, à moins que le voleur il soit complètement débile profond et qu'il laisse l'étiquette. Mais tu te doutes bien que si le mec il te pique ton vélo, bah il va enlever l'étiquette et puis terminer le Paravol. Donc ça démarre d'un bon truc, mais finalement ça pisse pas loin. Sinon pour revenir sur le vélo, je te mets les dimensions juste ici. Et par contre, il nous donne aucune indication sur la taille des pilotes. Et je vais sortir le mètre hein, pour les dimensions qui sont pas dessus. Par contre j'ai de la visite, qu'est-ce qui se passe monsieur Jack? Bah qu'est-ce que t'es en train de faire là? Bah je suis en train de prendre des dimensions du bordel mon copain. Bah qu'est-ce que tu t'embêtes? On s'en fout des dimensions. Bah non, il y en a qui s'en foutent pas. Ouais, bah moi je m'en fous. Alors écoute-moi bien, le vélo tu le prends. T'essayes, s'il est trop petit, bah c'est qu'il est trop petit. Puis s'il est trop grand, c'est qu'il est trop grand. Le reste, on s'en fout. Non mais c'est pas comme ça que ça se passe monsieur Jack. Allez, laisse tomber, faut mesurer. Eh ben moi je m'en tamponne. Mais bon, moi je te laisse parce que j'ai vu que la chienne d'à côté, elle était partie faire un tour. Alors je vais essayer de la suivre. Ouais, c'est ça, va la promener monsieur Jack. Allez, ciao! Bah alors, t'es pas encore parti? En fin de compte, il vient, tu crois qu'il vient pour te dire bonjour? Bah non. Ah ouais, tu vas pas me dire bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Regarde, regarde, il sait se faire comprendre. C'est là-bas que ça se passe. Toulou! Bétail à ressort, c'est ça que je te veux. Et la preuve que c'est pas pour venir me dire bonjour qu'il vient, regarde. Hop, embarqué et barré. Bon alors, la hauteur du lancer de guibole, si jamais tu passes ton pied par ici, ça sera 76 cm. Si tu le passes au-dessus de la rolle, on est à 67 cm. Au niveau de la selle en position basse, on est à 86 cm. Et en position haute, on est à 1,04 m. Le guidon, il n'est pas réglable en hauteur et la potence pas en inclinaison. Et on a l'axe du guidon à 1 mètre du sol. L'axe du pédalier est à 30 cm du sol et à 17,5 cm de l'axe de la pédale. Le cadre, t'auras repéré que c'était pas un cadre suspendu, donc ça pique au cul. Et au niveau de la selle, là par contre, comme je te l'ai montré tout à l'heure, c'est un truc vachement molletonné, l'épaisseur triple. Hein. Ça, m'a l'air d'être super confortable. En plus, t'as 2 coussins d'amortissement, c'est quelque chose de pépère. Par contre, fallait bien qu'il y ait une mouche dans le kebab. Leur système de fixation, c'est une vraie merde. T'as intérêt à le serrer à fond, sinon, bah, le selle, elle berloque. Puis en plus, regarde, y a pas de tube de selle à suspension. Donc heureusement qu'ils nous ont mis une selle de malade, hein, parce que pas de tube de selle à suspension, pas de cadre suspendu, ça risque de vraiment piquer au cul. Et pour savoir la position que t'as sur le biclou, ravise massage, père. Non, la tête. C'est ma Maryse. Non, c'est pas Maryse. Elle s'appelle toujours pas Maryse. Allez. Bon allez, monte sur le vélo, Maryse. Pourquoi elle baisse tout seul, elle? Parce que j'ai pas serré à fond. Voilà. Bon, alors, au niveau du dos, ben, si t'as des problèmes de dos, t'oublies le vélo là, hein. Regarde, le dos il te bistoque, hein. Après, la bonne femme, elle est pas droite non plus, donc Ça n'arrange rien. voilà, on est d'accord, hein. Le seul qui l'a bien droite ici, devine qui c'est. Et pas de petit machin bleu, hein. C'est bon? Faut y aller? On m'appelle le trépied. Oh oui, Et je pense que Maryse, elle est en train de, je sais pas, t'attends que ça décolle ou... Mais non, j'attends que tu me dises que je peux y aller, tu m'as dit attends. Ah bah non, bah c'était... T'es pas y aller. Ah, bon. Je peux y aller. Oh, t'as une manière... Ah purée, vas-y, remonte ça. Mais non, mais au moins, non. lever ma jambe. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes de jambes, vas-y, refais-le. Ah non, mais alors celle-là, j'y avais jamais Non, pensé. mais c'est pour Ah, non. descendre, pour monter, j'arrive. Eh ben pour monter, tu peux, si t'écartes les jambes. Bah ouais, oui, mais là... Vas-y, regarde. Eh ben ça, regarde, c'est miraculeux. Pourquoi t'avais jamais testé? Non, bah non. Ah bon? Non, bah je monte, je suis pas une piste à coin, je monte sur un vélo Ouais, normalement. Ouais, regarde. Ah ouais. Voilà. Bon bah c'est une idée. Trop haute aussi, sinon ça marche pas.
Bah ouais. Bon allez, je m'en vais. Alors comme c'est un vélo sport mon copain, bah ouais c'est pour faire de la compétition, le porte-bagages ça sert à rien, on a léger au maximum. Pareil pour le garde-boue, enfin franchement, on a retiré toutes les pièces inutiles. C'est vrai, pourquoi s'embêter avec des pièces qui servent à rien? Le porte-bagages, bon sur un VTT je veux bien comprendre, mais même si je trouve que c'est quand même limite. Parce qu'un VTT normalement c'est fait pour faire du vélo tout terrain, donc tu vas aller faire le Chabert. Mais là on n'a pas un modèle de compétition où tu sais que tu vas pas aller faire les championnats du monde avec ça. Le porte-bagages c'est bien, quand tu vois, tu vas t'amuser dans la forêt, grand-mère elle t'a demandé de ramener, je sais pas, un paquet de lait, tu repasses par le magasin et puis t'as le porte-bagages pour pouvoir le foutre. Pareil pour les garde-boue, vous êtes nombreux à me dire ah moi je fais du VTT, j'ai pas de garde-boue, j'achète les lunettes. Ah ouais mais c'est parce que ton vélo tu t'en sers uniquement pour faire du VTT mon copain. Mais le vélo là, si le gars il va aller bosser, regarde, imagine il est commercial, il a mis son beau pantalon de smoking, tout, il a la classe, toi c'est un beau gosse hein. Bah là, bah il va rouler dans une flotte, il va être plein de bras, il aura l'allure hein. Ah ouais, hein, au moins un garde-boue à l'avant et un garde-boue à l'arrière, ça sert. Hein. Tout le monde fait pas du VTT pur. On continue, donc ils nous ont mis des pneus en 26 par 2.125. Alors c'est la marque WD. Par contre les crampons pour des VTT, laisse-moi rire, c'est des blagues. Regarde, c'est microscopique, on dirait des pneus déjà usés. Il y a pas mal de crampons, hein, mais ça dans la bidule, on risque de faire des dérapages. C'est monté sur des jantes semi-profilées, comme tu peux le voir, avec des rayons. Qui sont installés sur le moteur, hein, ils se situent à l'arrière, donc il n'y a aucune indication dessus. Et j'ai épluché plusieurs sites qui vendent ce vélo-là, il n'y a aucune explication non plus. Tu sais que c'est un 250 watts qui va aller à 25 km/h. Maintenant, le couple, le degré des pentes et tout, bah ça repasse je fais des merguez. Donc ça, on verra ça pendant le test. Par contre, c'est un vélo qui est homologué PTT. Et la véritable homologation PTT, qui est celle-ci, voilà, le certificat européen et pas certificat chinois, qui dit qu'il est EN 15194, donc ça c'est l'homologation, pour pouvoir avoir le droit de rouler sur la voie publique, sans avoir de soucis. C'est pour ça que si tu vas sur le guidon, tu t'apercevras que tu as un fil qui berloque et qui a rien de raccordé dessus, bah c'est tout simplement parce que tu peux mettre une poignée d'accélérateur, mais ça serait pas homologué. Enfin si, mais il faut que ça aille maximum à 7 km/h. Bon alors on retourne sur notre moteur, donc dessus nous ont mis une roue libre avec 7 pignons. On a 28, 24, 22, 20, 18, 16 et 14 dents. Pour changer les vitesses, on a un dérailleur Shimano tourné TZ. Et la mouche dans le kebab, ça continue, pas de protège dérailleur. Pour entraîner tout ça, on a un plateau de 42 dents en tôle emboutie avec un disque en plastique pour pas abîmer ta pantalon de smoking. Mais enfin, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de garde-boue. Enfin, je dis ça bêtement. Les manivelles, c'est du métal forgé et les pédales, par contre, c'est du plastoc 100% véritable avec des gros picots. Ça, ta godasse, je te garantis, elle glisse là-dessus. Alors, on continue la visite et là, on arrive sur la verrue, c'est-à-dire la batterie qui a été positionnée sur le cadre. Si tu regardes bien, ici tu as le bouton marche arrêt pour pouvoir l'allumer, et là le pépion en silicone pour pas qu'il y ait de brin qui rentre dans le port de charge. J'ai retourné le vélo pour pouvoir accéder à la serrure, les clés tu vas les trouver directement sur les gaines accrochées au guidon, et là les clés elles servent de toute façon uniquement à déverrouiller ta batterie. Et pour l'enlever, tu la fais coulisser. C'est pas évident, faut ça quitte bien. Sur le vélo, tu as la platine là pour la batterie, donc ici il y a le petit pépion qui permet de bloquer ta batterie, et là tu auras les pépions pour venir récupérer le courant. Et vu la tronche du truc, je dirais que le contrôleur il se trouve là. En haut de la batterie, tu as un petit bouton, tu appuies dessus et tu auras le niveau de batterie sur 5 niveaux. Là on a les caractéristiques techniques et on est sur du 36 volts en 15 ampères, soit 540 Wh. Et puis après, il n'y a plus rien de spécial si le courant, c'est là qui sera distribué. Et pour la remettre, hein, c'est la même que dans le sens inverse. Voilà, et tu fais coulisser. Et la clé, comme je t'ai dit, c'est uniquement pour verrouiller. Hein. Si t'as pas la clé, tu pourras démarrer quand même le vélo. Et niveau autonomie, les mecs se prennent pour la tête, c'est entre 35 et 100 km. La fourchette, elle est large. Hein. Bon, attention, la Josette, elle va accrocher des rideaux. Accrochette marronne. Bah ouais, c'est un pot de peinture, hein, pas une échelle. On va profiter que le vélo est retourné, on va regarder ce qui se passe derrière. Donc là, on a une magnifique béquille et des freins à disque. En diamètre 160 avec des étriers à cap de la marque Speed. Et c'est à regarde bien, non on voit pas bien, mais je peux te le dire, il n'y a qu'une plaquette sur les deux qui avance. À l'avant, c'est la même mayonnaise, 160 mm pour le diamètre des disques et des étriers à câble. Et c'est monté sur des jantes semi-profilées en 26 pouces. Jante qui est montée sur une fourche à suspension de marque Edbrun, c'est-à-dire que c'est pas réglable et encore moins bloquable. Et au niveau des battements, ça donne ça. Voilà. Là, claqué à fond. Ce qui nous donne 50 mm de débattement. Et contrairement à ce qu'on a d'origine, c'est pas du 30 mm de diamètre, mais 29. On continue, on arrive à la potence qui est pas réglable en hauteur, ni en inclinaison.
Dessus, ils nous ont mis un guidon en forme de moustache qui fait 61 cm d'un bout à l'autre. Sur le guidon, ils nous ont mis des poignées anti-cassement. Alors, ouais, tu vois, c'est ni trop dur, ni trop mou. Une bonne prise en main. Par contre, tu vois, le display, bon, on va pousser un peu, parce que sinon, il vient taper directement dans ta main. Voilà, mais tu vois, les poignées, elles sont bien, elles sont faites pour les mecs qui ont des mains de déménageurs russes. Au niveau des leviers de frein, et ben voilà, tu peux freiner à 4 doigts sans aucun souci. Ici le display, marche arrêt plus et moins. Là, la place pour pouvoir mettre un téléphone portable. Ici le levier de vitesse. Shimano SIS, le modèle à la con, mais pour moi ce qui marche le mieux. Et de l'autre côté c'est pareil, la poignée de déménageur russe avec le levier de frein à 4 doigts. Pour l'allumer, tu appuies sur le bouton marche arrêt, mais il faut appuyer longtemps. Tu vois, encore. Voilà, tant que l'écran n'est pas allumé, le bordel il s'allume pas. Donc ici on a le niveau de batterie sur 5 niveaux, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance. Ici, au dos, distance kilométrique totale 0 km. Si tu appuies sur plus, tu vas modifier le niveau d'assistance. Donc il est calé sur 3 niveaux. Et bouton marche arrêt, un appui court, ça c'est le compteur journalier. Voltage de la batterie, le temps depuis lequel ton vélo est allumé. Et tu reviens à la distance kilométrique totale. Alors par contre, je reviens ici sur le trip, tu vois, 0 mètre. Donc ça veut dire que ton vélo, il n'a pas été testé avant d'être mis dans le carton. Et si tu veux allumer la lumière, tu appuies sur le bouton plus longtemps. Et tu auras le voyant lumière qui va se mettre ici. Et au niveau éclairage, que ça flash. Alors tu vois qu'il y a une barre ici qui envoie vachement loin. Et le rond là c'est pour éclairer là où tu vas poser ta roue. Par contre la mouche dans le kebab, bah tu sais bien, hein, pas d'éclairage à l'arrière. Enfin si, il y en avait un qui était fourni, mais on n'arrive pas à l'installer. Alors ça puis pisser dans un violon, c'est la même chose. Alors au niveau du chargeur, on a un cordon qui fait 1,10 m entre ta prise et ton chargeur. Et ouais, un bon mètre entre ton chargeur et ta batterie. Le truc il est assez léger, pas ventilé, et au niveau des caractéristiques techniques, on est sur du 42 volts en 2 ampères. Donc moins de 8 heures pour une charge complète. José, faut pas confondre auto et bateau, hein. Bah ouais, à Boubours. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce Colorouet BK15. Quelque chose de pépère, mon pote, accrochette marrante, j'ai mis mes bretelles à mon slip parce que je me doute que je vais tout perdre. Je vais en finir à poil sur le biclou. Enfin, je rigole, mais bah, je suis obligé de pédaler, il n'y a pas de poids d'accélérateur. Mais ça grimpe. Ça grimpe. Hier, j'ai essayé pareil dans la même gamme, hein, parce qu'on essaye de trouver le vélo adéquat. Bah, il grimpait moins bien. Et on était sur du 250 watts. Là, tu vois, bon, bah, je pars pas, j'arrive pas en haut comme une balle Bosch, mais on arrive quand même à 9 km/h. Et on l'a grimpé. Bon allez, on va tester les niveaux d'assistance. Oh là, les freins, il va falloir qu'ils se fassent. Donc en assistance 1, allez, on démarre. Donc t'as pas du tout d'à-coup. Mais ça c'est normal, hein, parce que vu que déjà tu dois lancer le vélo en pédalant, c'est toi qui le lance, donc l'à-coup c'est toi qui le fais. Et on est à 15 km/h. Si je mets en assistance 2, là je sens une petite accélération, mais c'est pas énorme. Et ça va nous amener à 20 à l'heure. Et assistance 3, toujours la petite accélération. Et ça nous amène à 25 à l'heure parce que c'est un vélo qui est homologué PTT. Au niveau du grip de ces pneus de brin, bah écoute, ça a l'air d'aller. Ça tient la route, c'est légèrement humide. Mais quand on voit le temps, je crois que sur la route du retour, on va se taper du vachement humide. Eh, j'ai les nerfs parce que j'ai un pote de Saint-Tropez, il vient de m'appeler, là-bas, ciel bleu, il crève de chaud les mecs. Mais je suis gelé. Ouais, sinon, au pédalage, ça passe. Hein. Les vitesses, elles passent nickel. Ce qu'il y a, c'est que comme il n'y a pas de poignée d'accélérateur, je te conseille de ne pas te torcher au niveau du pédalier. Et quand tu t'arrêtes, repasse à une vitesse choucroute, sinon tu vas en chier comme un russe si tu mets en 7. Au niveau de la cadence de pédalage, là on est à 25 km/h. Et regarde, tu vois, c'est pas fou hein, pour pouvoir l'entraîner, donc ouais, tranquille. La transmission, elle est bien faite. Le guidon, il n'est pas trop large, pas trop petit. Ouais, ça se conduit bien. Un petit peu plus grand, ça aurait pas été un luxe. Les poignées, c'est pareil, c'est pas les meilleurs des poignées, mais elles tiennent en main. Toujours mieux que les poignées manches de pioche. Bon, je dis pas, hein, c'est un vélo qui se conduit bien. Il se conduit déjà mieux que celui que j'ai testé hier et qui valait 900 balles. Il est moins cher et le moteur, il a un peu plus de patates, toujours en restant dans la catégorie de 150 watts. Bon, allez, on va se faire une petite bordure de trottoir. Ouais, voilà, fourche. Tu t'en es bien douté, de toute façon, c'est une fourchette Brin. C'est la marquette Brin, on la trouve souvent ici sur ce vélo-là. C'est le même fabricant que les pneus. Ouais, non, bon, t'as une fourche à suspension, mais c'est pas de la grande qualité. Hein.
C'est une fourche à suspension, ça mérite de s'appeler suspension parce que ça suspensionne, mais ça suspensionne pas tant que ça. Mais je suis surpris par la partie cycle. Tu vois, c'est un vélo normal, hein, c'est un VTT classique, mais la partie cycle, elle est correcte. De toute façon, sur ce modèle-là, ils sont pas pris la tête. Hein. Ça, c'est un vélo dit ALC, un vélo à la con. Et ils ont clipsé un kit électrique dessus. Voilà. Bon, par contre, pas de bol, je vois qu'il commence à pleuvoir. Donc on va aller directement dans la forêt, vu qu'il pleut pas de trop, on devrait être à l'abri. Puis un VTT, hein, c'est fait pour en prendre plein la tronche. Enfin, lui, je sais pas. Peut-être on va le plier en deux. Attends, j'arrive à fond les ballons, c'est-à-dire à 25 sur un ralentisseur. Ouais, la fourche, elle suspensionne, je sais même pas si elle suspensionne. J'ai pas l'impression qu'il y a un gros débattement, si tu veux. C'est rikiki, hein. Ah, les freins, tu vois que c'est pas des freins hydrauliques à double piston. Même si, bon, ça ira mieux quand ils seront rodés, mais... ouais, bof. Bon, on va éviter le plus possible les flaques d'eau, hein, tu te doutes bien, il n'y a pas besoin de tester les garde-boue étant donné qu'il n'y en a pas. Et j'ai pas envie de passer 3 heures à m'arrêter tous les 2 secondes pour nettoyer la caméra, ça c'est chiant. Les petites bosses là, les imperfections dans la route, oh là 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 là, bah ouais, bah non. Ouais, non, elle suspensionne que dalle la fourche, c'est bien ce que je disais. C'est histoire de faire beau, tu vois. Je crois que c'est l'une des fourches les plus pourries que j'ai testées. Mais j'avoue qu'en termes de couple moteur, bon, c'est pas une bonne Bosch, hein, c'est pas un double moteur chez l'Ancurésie, mais ça passe. Honnêtement, ça passe. Hein. Là, ça grimpe, regarde, ça ralentit pas. Hein. Hier, c'est limite si dans les côtes, je partais en marche arrière et que le vélo 250 watts, là, celui-ci, bah voilà, si, ça ralentit un petit peu. On monte en haut, regarde, on va arriver, on va être 20 km/h. Mais je ne fais que tourner les pédales, j'appuie pas dessus, hein, c'est vraiment pour tester la puissance du moteur. Et pour un moteur 250 watts, c'est correct. Bon là, par contre, quand ça commence à grimper plus, vas-y, accrochette marronne. Heureusement qu'il y a un dérailleur. De toute façon, un vélo 250 watts, pour moi, c'est fait pour un gars qui veut faire un minimum de sport. Voilà. Parce que sur du plat, ça va aller très bien. Par contre, dès que ça grimpe, eh ben, t'en chies comme un russe. Et si tu veux que ça avance un petit peu, il faut quand même donner un coup de main à ton vélo. Donc ça reste sportif, tu vois, la côte là, moi avec mon double moteur, je mets les pieds sur le guidon, un coup d'accélérateur, le bordel, je te le grimpe à 30 à l'heure, quoi. Là, c'est pas la même mayonnaise, tu vois. Là, je suis à 10, voilà la cadence avec le dérailleur à 10, et là, j'en chie. Saloperie. Et là, le problème, toi, le démarrage en côte, t'as pas la poignée d'accélérateur. C'est pour ça, ces lois en France, ça commence à nous emmerder. Je veux bien, il faut respecter les lois, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais c'est une débilité, merde. Là, t'es là, ça c'est un démarrage en côte, t'aimerais bien avoir une poignée d'accélérateur pour lancer le bidule. Non, c'est pas cet abruti qui nous a chié des lois débiles qui le fait, ça. Qui limite à une vitesse, je veux bien. Limiter à une puissance et à une poignée d'accélérateur, je trouve ça stupide. Mais enfin, c'est la loi, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Ah ouais, parce que quand ça grimpe, t'en chies. Et moi, tester des vélos comme ça, les mecs, ils vont plus n'arrêter. Hein. Eh, c'est comme j'aime. Hein. Eh. Déjà, je me suis pesé ce matin. J'ai perdu 3 kilos. Et c'est pas une connerie, je faisais 103, maintenant j'en fais 100. Ah. Est-ce que c'est le test d'hier, parce que j'en ai chié comme un russe hier, qui a fait que j'ai perdu 3 kilos? J'en sais rien. Mais là, aujourd'hui, j'en ai perdu 10. Bordel! Par contre, la batterie, tu vois qu'on est sur une bonne batterie. Parce que là, malgré les cotes, on est toujours à 5 bâtons. Alors qu'hier, j'en avais déjà perdu un. Le display, c'est pas le meilleur des displays. Mais tu vois bien, avec l'écran monochrome, même s'il y a du soleil, on voit clair. Par contre, les pneus, les crampons, dès que tu arrives dans la bidoule, là, ils suivent plus rien du tout. Voilà, tu pars en aquabidoule. Les pneus, ils sont vite chargés. Et c'est comme si tu avais des pneus slick. Il manque des watts au vélo et puis peut-être un pilote un peu plus sportif. Mais bon, moi le vélo, je fais du vélo, j'ai pas envie de pédaler. C'est juste pour idée de faire du vélo. Va, Joe, dès que tu arrives dans la bidoule, t'as vu ça? La roue avant, elle chasse. Enfin, on va faire un test maxi bidoule, mais je le sens pas. En plus, il y a des châtaignes. Hein. J'aurais dû prendre un sac, j'aurais ramassé des châtaignes. Purée, j'aurais fait au barbecue ce week-end, ça aurait été bon. Non, là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. J'ai l'impression de faire du holiday on ice, du patinage artistique. Et le vélo, ouais, il tangue. La roue avant, elle chasse. La roue arrière, elle veut me doubler. Les pédales, vu que j'ai les godasses humides, eh ben, c'est horrible. Les crampons, ils accrochent que dalle à tes pompes. Ouais, ça, c'est un VTT vite dit, quoi. C'est pas vraiment un VTT pour faire de l'extrême. Après, quand tu as vu la tronche du cadre, tu t'en doutes. Mais même si tu voudrais t'amuser, ouais, voilà.
C'est bien, tu vas aller faire tes courses pour aller travailler. Tu dois passer par un petit chemin de sous-bois comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, c'est uniquement par temps sec parce que sinon les pneus ils tiennent pas le choc. Et les garde-boue manquants, ils t'en envoient plein la tronche. Hein. Mais plein la tronche, là, je suis moucheté. Hein. Hop, 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 hop. Et si tu passes là-dedans, bah, alors là, je suis fini. Voilà, le moteur, il arrive pas à suivre quand il envoie pile poil dans la bidoule, là. Il chante le bruit. Il n'a chié comme un russe, ça. Bon, après, il envoie du steak, hein. Mais j'avoue être surpris par la batterie. Après, c'est vrai que c'est quand même une 36 volts en 15 ampères. Et sur un vélo à ce prix-là, nous mettre une batterie de 36 volts à 15 ampères, ça fait combien de watts, ça? Ça fait la 180... Ça fait 540 watts. Pour un vélo à ce prix-là, une batterie de 540 watts, c'est déjà une bonne chose. Je vais pas faire de la pub pour le vélo là, hein, parce que... Ouais, voilà, je suis pas amoureux, toi tu t'en doutes bien que je suis pas amoureux des vélos qui font 250 watts. Enfin si, des 250 watts qui enverraient du steak, à la limite je veux bien. Hein. Là je suis en train d'en tester un autre, il fait 250 watts mais il développe 85 Nm. Donc pas de problème, tu grimpes tous les côtes. Mais des 250 watts où il faut que tu pédales, non, non, c'est pas la même mayonnaise. Ça je sais pas montrer pas. Pour la côte de la mort, bon, on va pas aller tester, ça sert à rien. Hein. Tu sais bien que, voilà, s'il y a des vélos double moteur qui ont du mal à la grimper, celle-ci ne grimpera pas. Je vais pas risquer de me ramasser la tronche pour rien. Bon, on va quitter la route avec plein de flotte. On va se faufiler dans le sous-bois. Et plus on va dire, plus le terrain il est pourri, et plus que les conditions elles sont pourries. Hein. Là j'ai les bras qui berloquent dans tous les sens. Les poignets ça va, tu arrives à les tenir dans la main. Par contre c'est vrai que la fourche à suspension, t'oublies, c'est comme si on n'avait pas. C'est pas GGN, pareil le cadre à suspension, il n'y en a pas du tout non plus. Donc un minimum, un tube de selle à suspension, ça serait bien. Et je sais pas si tu as entendu le claquement, ça c'est parce que c'est leur fixation de bain là, qui fait qu'en prenant un trou, mes 100 kg, ils ont fait que la selle, bah, elle remonte. Et ça c'est chiant, hein, parce que quand ça remonte trop, après bah t'es là dans le derche à le bout. J'en pique, hein. Après c'est un vélo premier prix, on peut pas lui demander la même chose qu'avec un vélo à 3000 balles. Hein. Ça c'est certain, va tu la bosse. Oui. Oh, 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 le bidoule. Oh, va duty. Oh, ben là, va duty. Il y avait au moins 20 cm d'épaisseur de bidoule. Oh. Et je suis quand même surpris. Je critique le moteur depuis tout à l'heure, mais faut être honnête les gars. Il m'a réussi quand même à me faire passer dans la bidoule. Alors qu'hier, le vélo à 900 balles, c'était terminé. Un rideau, ça bloquait. Regarde ça. Tu sens, tu ralentis à mort, mais il y a 10 cm de bidoule. Je m'enfonce dans 10 cm de bidoule. Oh, bah alors là, c'est fini là. En plus, comme il n'y a pas de crampon au niveau des pneus, bah tu sens le pneu, il dérape. Ouais. La selle, alors par contre, tu vois, bah j'ai pas mal au cul. Je suis super bien installé sur cette selle. Bon, certes, elle est moche, mais on s'en fout. Le principal, c'est que ça soit confort à ton cul. Et là-dessus, elle fait super bien le taf. Mais ouais, je suis quand même agréablement surpris par ce vélo. Ah, certes, c'est pas comme je te l'ai dit, un truc de fou. Purée, regarde ça, la flamme, bordel! Ah! Ah la vache! Bah, il y a eu de l'eau jusqu'à ce moteur! Il se met pompe! Mais le moteur, il y a eu de l'eau jusqu'à là, jusqu'à l'étrier! Purée! Ah, on va y aller en poussant, là. Ah ouais! Oh la vache! Oh bah, je t'avais dit que j'allais nettoyer mes pompes, bah ça c'est sûr. Purée! Eh, j'ai les pompes qui font flop choc. Même la batterie, elle a baigné dans l'eau, mon copain. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. J'espère qu'il va encore rouler. Et roule quoi! Allez, on! C'est un survivor, le moteur. Ouh! Ah ouais. Là, on aura vraiment poussé le machin à la limite. Hein. Et continue de rouler. Hein. Allez, tiens, on va sortir une flaque. Allez. Oh, purée. Oh non. Oh non, bah c'est pareil. Oh, la flaque de malade. Regarde mes cochettes, elles sont noyées, mes copains. Bon, allez, on va arrêter les tests d'humidité. Là, on a vu le moteur, il est étanche. Ah ouais, là, il est IP, je sais pas combien, mais il est IP. Ah ouais.
Mais les chaussures, par contre, elles sont beaucoup moins hippées. Ah purée. Elles sont noyées les pompes pour un Vischotti. Wouh. Eh, s'il arrive à faire une charge complète de batterie avec ce qu'il a pris dans la tronche, bah honnêtement, c'est vraiment, il est costaud. L'autre coup, je suis venu rouler là avec mon bimoteur. Ma parole, je me suis paumé. C'est énorme, hein, cette forêt-là, elle est énorme. Et je voyais la batterie qui diminuait. Il me restait plus qu'un bâton, je n'avais toujours pas trouvé la sortie. Heureusement, je l'ai trouvé à la dernière minute. Enfin voilà, il manquait pas grand-chose pour que je rentre à pied. Bon bah, toujours un bâton de batterie. Et je vais pas te mentir, hein, voilà, bon, ça vaut pas mon fat bike. Mais pour un vélo premier prix, c'est sympa. Voilà. Si tu veux te faire plaisir avec un vélo électrique, t'as pas trop les moyens. Il passe quand même si c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir un porte-bagages, on aurait bien aimé avoir des pneus un peu plus crantés, on aurait bien aimé avoir les garde-boue. Mais ça reste correct. Le moteur, il me surprend. Pour un 250 watts homologué PTT, je reconnais cet endroit-là, la dernière fois, c'était là où je m'étais paumé. Bon bah bravo, je vais m'avoir paumé une deuxième fois, mais regarde sinon, ouais. La vue sur le bassin minier là-bas au fond, c'est magnifique. J'adore ma région. C'est dommage qu'il fait trop beau. Voilà. On a trop souvent de soleil. Ah. J'essaie de me repérer par rapport à la route où on voit loin là-bas. Bon bah une chose est sûre, c'est que c'est là-bas que je dois aller. Ça c'est certain. Mais c'est dommage que ces pneus-là, ils n'ont pas des crampons plus prononcés parce que, hormis quand tu es dans la bidoule, mais là sur le chemin de terre, ça passe. Hein. Bon là, dès que tu arrives dans 20 cm de bidoule, non, ça dérape, mais je te garantis que c'est pas des si mauvais pneus que ça. Sur temps sec, ils doivent bien accrocher. Je suis paumé, complètement paumé. Et la batterie, j'ai perdu 2 bâtons. Non mais c'est pas humain. Regarde mes pompes. Regarde le vélo. Regarde. Là on est en train d'y envoyer plus que ce qu'il peut. Oh purée. C'est bon, c'est bon. Bon allez, je suis sorti de l'autre côté où je devrais sortir finalement. C'est pas grave, je vais passer par la route, au moins je suis sûr de pas me paumer plus que ça. Alors hein, par contre un truc que je remarque, tu vois, c'est qu'au niveau du display, je sais pas si tu vois la vitesse là, je suis beaucoup plus qu'à 25 km/h et lui il se bloque à 25. Bon voilà, et ça c'est chiant. Tu as la vitesse en temps réel jusqu'à 25 à l'heure, dès que tu dépasses les 25 à l'heure, tu sais pas du tout ta vitesse. Bon bah écoute, moi je vais continuer de rouler, je vais aller à l'éléphant bleu nettoyer mes pompes et le vélo. Et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing et puis pour savoir exactement combien d'autonomie on a avec cette batterie de ma boule. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bah alors Nat, t'arrives bien tard. Ah bah m'en parle pas, hein, c'est galère de venir jusqu'ici. Bah tu viens d'où? De la maison, tu veux que je vienne d'où? Bah tu es parti à quelle heure pour arriver que maintenant? Il était 14h. Mais il est 18h, 4 heures pour venir de Béthune, qu'est-ce que t'as foutu? Oui je le sais, mais il y avait du monde hein, sur les trottoirs. Sur les trottoirs? Ah bah t'es venu à pied alors? Non, en voiture. Attends Nat, t'as fait toute la route en voiture sur le trottoir? Oui. Bah pourquoi? Je tiens à la vie moi ma Monique. Je vois pas le rapport hein. Bah si, hier à la télé ils ont dit que tous les jours il y avait 30 morts sur la route en France. Bon, je viens de rentrer de ma petite balade. Alors le machin, j'ai fait 25 km et ouais, ça va, j'ai quand même été surpris. Et une petite acclimatation au début. C'est vrai que tu galères avec un moteur 250 watts quand t'es habitué à rouler avec des moteurs de fou. C'est ça qui est compliqué pour les tests, hein, parce que autant hier, toi, j'ai testé l'un des vélos, je crois, le moins nerveux et le moins puissant au monde, que des fois, je teste des vélos qui, je pense, sont dans le top 3 des vélos les plus puissants quand tu vois les doubles moteurs. Donc il faut s'adapter par rapport à ce que tu testes, mais c'est vrai que pour un moteur 250 watts par rapport à celui que j'ai testé hier, ça n'a absolument rien à voir. Maintenant c'est pareil, ça a absolument rien à voir avec un fat bike. Ça vaut pas le confort que tu auras sur un fat bike. Ça vaut pas la résistance que tu as sur un fat bike, c'est beaucoup plus costaud. Mais ça vaut pas non plus le prix du fat bike, c'est ça aussi qu'il faut voir. Parce que il te faut 2 voire 3 vélos comme ça
pour te payer un fat bike. Mais pour être clair, pour un vélo homologué PTT avec un moteur 250 watts, on a quand même une sacrée bonne autonomie. Alors j'ai été faire un tour, hein, parce que là tu peux l'avoir à 700 balles sur Amazon. Mais un conseil, achète pas de vélo sur Amazon. Enfin, maintenant tu l'achètes où tu veux. Mais Amazon, il prend sa commission. Amazon en lui-même, il vend pas de vélo. C'est un marchand. Il te met en relation un peu comme le Bon Coin, tu vois, ou AliExpress, avec des marchands. Donc il prend sa com. Et c'est pour ça que tu vas le trouver plus facilement sur ces discounts à 100 balles moins cher. Voire même 150 balles moins cher à Conforama. Cherche l'erreur, le magasin qui vend des meubles, et ben ils vendent des vélos et tu vas pouvoir se trouver ce vélo là en France pour 550 balles. Alors des moments, il faut pas se prendre la tête à essayer de chercher en Chine, hein, tu vois. Tu vas chercher en Chine quand on te le propose pas en France, quand t'as des fat bikes de fou, des bons vélos, des trucs vachement costauds que tu trouveras pas dans le commerce ici. Bah des fois ça vaut le coup de l'acheter en France, même au niveau de la TVA. Comme c'est livré de Pologne, tu payes pas la TVA. Donc sur un vélo comme ça se voit pas trop, 20%, tu gagnes 20% sur 500 balles, c'est pas énorme, tu gagnes 100 balles. En sachant que quand tu fais venir de Chine et tout, il y a le transport, enfin tout ça, ça se met dedans. Mais des fois ça se voit la différence, hein. C'est d'ailleurs pour ça que les 6 rushers, ils sont nettement plus chers. Parce qu'ils sont facturés en France. Donc automatiquement, tu as 20% de TVA. Alors sur 2000 balles, 20% de TVA, bah, ça te fait déjà plus. Ça fait 400 balles. Si tu l'achètes en Chine via la Pologne, bah, tu payes pas la TVA. Donc tu gagnes 20%. Et ça se voit. Donc j'ai fait le tour. J'ai dit, tiens, on va essayer de trouver en France par rapport au magasin de sport. Ouais, laisse tomber. Parce que mon premier vélo, je l'avais acheté à Intersport. Je l'avais payé 500 balles le truc. Tu vois, il était en promotion. Il valait 1000 balles. Et pendant l'anniversaire d'Intersport, il faut surveiller, parce qu'Intersport, des fois, pendant l'anniversaire, ils font de sacrés promos. Et je l'avais payé 500 balles, et le machin, il marchait rien de mieux. Là, maintenant, j'ai regardé à l'heure actuelle, ça vaut à peu près 800 à 1000 balles, et les batteries, c'est vraiment ridicule. J'ai été voir sur Decathlon, j'ai vu un VTT qui vaut à peu près 1000 euros. Donc, tu vois, on est quasiment, on n'est pas au double, mais on n'est pas loin. Et on a une batterie qui fait 380 Wh. Là, on est sur du 540 Wh. Alors ça paraît pas, mais 160 Wh d'écart, je te garantis que c'est net, hein, ça te fait quand même une autonomie vachement plus grande. Sinon, pour un premier prix, parce que c'est vraiment l'un des moins chers que j'ai testé, bah j'ai déjà trouvé, regarde hier, il vaut 900 balles le vélo, il arrive pas à la cheville. Donc si t'as vraiment pas trop les moyens, ou même pour faire plaisir à ton ado, hein, parce que les mecs ils ont pas de soins, à cet âge-là, et ben ce vélo-là, il va rien de mieux, mes copains. Bon, on va passer au système de notation. Alors, niveau robustesse, bah, tu te doutes bien que c'est pas un machin où tu vas pouvoir descendre à fond les manettes et décoller des bosses. Rien que la fourche, à mon avis, t'arrives à 40 à l'heure dans un trou, tu bloques la roue avant, ta fourche te la plie en deux. Bah, elle est moins costaud. Mais le vélo en lui-même, il reste quand même sacrément costaud, surtout au niveau de l'étanchéité. Ah, là, j'ai été surpris parce que il y a eu de l'eau jusqu'à l'axe. Le moteur, c'est même pas, il a trempé, il a été immergé dans la flotte. Bon, après, pas pendant 3 heures. Mais il est encore là. Mais bon, tu vois quand même que c'est moins costaud que certains autres vélos. Donc en termes de robustesse, on va lui mettre 6 burnes sur 10. En termes de confort, la selle elle est super confortable. Manque quand même un amortisseur sur le cadre ou sur le tube de selle. Mais ça aurait fait grimper ton prix. La fourche, elle suspend vraiment pas grand chose. Les poignées, ça va, tu vois, ça reste correct. Donc ouais, on va lui mettre 6 burnes sur 10. Parce qu'on a une bonne autonomie. En termes de puissance moteur, bah hier je lui ai mis 1 parce que franchement il avançait pas. Là pour un 250 watts je suis surpris. Et je vais lui mettre ouais, 2 burnes et demi sur 10, je pense que c'est bien noté. Et en termes d'autonomie, on avait dit tu fais 7 km t'as un burnes, on en a fait 25, donc on va lui donner 3 burnes et demi sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, bah pour le prix, voilà, tu peux pas t'attendre à mieux, hein, je te l'ai dit, ce qui fait le prix d'un vélo. C'est le moteur, on a un moteur 250 watts, mais c'est le but du jeu, hein. Il fallait trouver un vélo homologué PTT. Donc celui-là pour 250 watts, qui te permet quand même de grimper les côtes. Une batterie, là, elle est vraiment grosse, on est sur du 540 Wh. Donc ouais, c'est un bon kit électrique qui a été mis sur une base premier prix de vélo, hein. Voilà, c'est tout. Donc en termes de rapport qualité-prix, même s'il n'est pas cher, je vais lui mettre allez, 6 burnes sur 10. Parce qu'il nous manque quand même les garde-boue. Il nous aurait mis un porte-bagages, ça aurait été au top du top. Une suspension, ça aurait été mieux. Des meilleurs pneus pour pouvoir aller dans le brin. Parce que des pneus de VTT qui font pas vraiment VTT, c'est un peu l'arnaque. Bon bah voilà les gars, hein, ce vélo là, il est pas mal. Mais je pense que je vais continuer de chercher. Je suis sûr qu'on peut trouver une pépite avec un moteur un petit peu plus puissant. Au niveau batterie, en termes de rapport qualité-prix, voilà, ça va être compliqué de trouver mieux. Mais même si on doit rajouter un petit billet, voilà, on pourrait peut-être trouver un truc avec des porte-bagages, des garde-boue.
Quelque chose qui se respecte, parce que là c'est bien, mais c'est uniquement pour aller faire du off-road ou quand c'est sec. Toi, quand tu fais du off-road, c'est pour sec. Ou alors tu vas faire que de la route avec ton VTT, mais un VTT pour faire de la route, je trouve ça de l'arnaque. Parce que imagine, tu vas aller bosser et puis tu tapes la flotte sur la route. Tu vas revenir dans un état pitoyable, mon copain. Donc voilà, allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!